Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Le but, vous donner des clés et des conseils sur les sujets RH, management et développement personnel. Marie et moi invitons un praticien qui se prête au jeu de nos questions. Voilà, vous savez tout. Alors aujourd'hui, on est super heureuse, Marie et moi, d'accueillir Arthur Sauzet, qui est consultant LegalOps et créateur de contenu. Et Arthur, on avait une grande question à te poser, c'est quels seraient tes conseils pour rechercher un emploi, notamment sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on s'y prend? Déjà, bonjour à vous. Je suis content d'être là avec vous. J'ai l'impression qu'on ne se quitte jamais pour nos interventions. En fait, moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas rechercher un emploi. Il faut plus faire en sorte que l'emploi vienne te rechercher, si je peux inverser. C'est-à-dire que concrètement, je pense que Marie, pour le coup, là, est totalement consciente de ça. La recherche d'emploi, c'est un rapport de force, très souvent. C'est très souvent le candidat qui est en bas et l'entreprise qui est un petit peu en haut. Et beaucoup de gens cherchent à convaincre l'entreprise, à les appeler, à leur envoyer des CV, peut-être sur LinkedIn, à les contacter en disant « je recherche un emploi ». Et ça, en fait, ça te met dans une position, dans une posture qui est inférieure, qui est quelqu'un, entre guillemets, qui vient quémander. Et forcément, comme dans toute relation humaine, quand on vient quémander, quand on vient demander, quand on dit « je recherche, j'ai besoin », on a l'air un petit peu désespéré. On a l'air de ne pas avoir forcément de plan qui est stable. Et ça ne fait pas forcément une image extrêmement positive de toi. Alors que moi, j'ai tendance à dire que si on veut utiliser les réseaux sociaux pour chercher un emploi, essaye déjà de t'intéresser aux besoins, aux problématiques des entreprises que tu targetes, suis ou ajoute dans le droit les bons directeurs juridiques ou les bons avocats sur LinkedIn pour qu'ils puissent en tout cas voir tes éventuels posts et commence à créer du contenu qui est, si tu es intéressé, et qui te met dans une posture, en tout cas, de sachant, d'expert, de quelqu'un qui peut répondre en fait aux besoins et à l'instant T de cette personne. Certes, ça sera un petit peu plus long, évidemment, ça demandera du travail, une régularité, plusieurs fois par semaine, de faire des articles, de faire des vidéos, de montrer que tu participes à X ou Y événements, de faire des podcasts. Mais tout ça, en fait, ça va travailler ta marque, ton expertise. Et si jamais, par impossible, cette personne, ce directeur juridique ou cet avocat qui voit ton post le like ou commente, ça peut faire un prétexte pour commencer à échanger avec lui dans une posture d'égalité. Du coup, le rapport de force est un petit peu différent. Et au hasard de la conversation, vous pouvez dire que vous seriez éventuellement ouvert pour travailler avec eux. Et ça change complètement. Moi, personnellement, du coup, moi, j'ai commencé là récemment chez EY comme LegalOps Manager pour ouvrir en tout cas un département LegalOps. J'ai jamais recherché d'emploi. J'ai pas envoyé de lettre de motivation ni même de CV. C'est juste qu'en fait, voilà, j'étais identifié sur mon expertise. Ils avaient un besoin. On a échangé, on a travaillé ensemble et ça s'est fait en fait de manière très naturelle. Et je pense qu'on arrive maintenant dans un système un peu plus smart où on va être amené, on est beaucoup plus facilement visible par les bons interlocuteurs dans l'entreprise, dans ton écosystème. Et donc, du coup, le recrutement peut se faire aussi comme ça, par une rencontre sur les réseaux entre un besoin, une demande, un expert et quelqu'un qui est en recherche d'informations. J'étais un peu En fait, long. ouais, non, mais en fait, oui, je suis d'accord. Devenir expert, enfin, en tout cas, se rendre visible, en fait, ça rassure aussi les recruteurs. Alors, je sais pas si Marie, tu es d'accord avec ça, mais ça rassure les recruteurs, ça donne confiance, en fait. C'est vrai que on se dit, bon, lui, il est expert dans ce domaine-là. Je sais qu'il a écrit des articles, je sais qu'il a fait ça. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que ça donne confiance. Et effectivement, après, ça donne des opportunités professionnelles qui viennent plus à vous que vous venez à elles, en fait. C'est ça, je pense que… Alors moi, tout à fait, je rejoins ce point et Arthur, tu as souligné quelque chose qui est très, très important, la notion de égal à égal ou pas. Et la difficulté que moi je vois pour beaucoup de candidats qui nous écoutent et que je rencontre au quotidien, c'est que en fait, ils n'ont pas forcément anticipé les hauts et les bas de leur carrière, parce qu'une carrière, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Et au moment où ils se retrouvent plutôt sur le marché, c'est là où ils se disent je vais me mettre en recherche.
Et là, effectivement, inconsciemment, peut-être le temps qui passe, ils vont forcément se mettre dans une position qui est un peu plus en égal à égal. Et là, c'est plus compliqué pour eux. Bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est s'ils nous écoutent, c'est que justement, c'est des gens qui sont en train de travailler leur image, ils sont en train de travailler leur réseau. Ce que moi, en tous les cas, ce que je conseille à tous les candidats que je rencontre, même une fois qu'ils ont trouvé un nouveau job, c'est de ne pas arrêter de rechercher. Parce que, en fait, ce que tu as décrit comme processus, Arthur, toi, tu es en permanence en recherche d'opportunités. Et souvent, il y a des candidats, on se dit « Ah, mais lui, il a de la chance, on vient toujours le chercher. » Non, en réalité, ce n'est pas une question de chance, c'est juste une question qu'en permanence, il travaille son réseau. Quand on disait du coup, avant, on pense à lui, quoi. Exactement. Exactement. Avant, on disait les réseaux, c'était participer au petit-déj et participer aux soirées. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, la notion de réseau, elle prend des formes qui sont variées. Au-delà des soirées petits fours, il y a cette dimension de présence réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui permet aux gens d'avoir une visibilité. D'ailleurs, je voulais te poser une petite question, Arthur. Toi, en tant que LegalOps et créateur de contenu, tu connais bien l'écosystème juridique. Aujourd'hui, pour toi, quels sont les réseaux qui sont pertinents pour les juristes et les directeurs juridiques qui nous écoutent? Pour les juristes d'entreprise, en tout cas, pour travailler en direction juridique, clairement, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn. Voilà, c'est quelque chose que je ne dirais pas forcément pour tous les jobs. Pour les avocats, je pense qu'une grosse présence sur TikTok ou sur Insta, si tu es un avocat dans le B2C, que tu traites du petit contentieux quotidien, etc., random, ça peut être intéressant. Si toi, ce que tu veux, c'est cibler des directions juridiques, dans ces cas-là, il faut être sur le réseau sur lequel fréquentent des directeurs juridiques. Et en l'occurrence, LinkedIn, c'est sans doute pour moi le plus pertinent. Ouais, et puis il faut connaître effectivement les codes un peu. Exactement. En fait, il faut voir les réseaux comme une maison, comme une ville. Et en fait, une ville avec des habitants particuliers. Par exemple, si tu veux voir des Toulousains, tu vas à Toulouse. Si tu veux voir des Lyonnais, tu vas à Lyon. Et ben, si tu veux voir des directeurs juridiques, tu vas sur LinkedIn. Ouais. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on dit à ceux et celles qui écoutent là et qui ont peur, ou qui hésitent, qui bloquent, qui ont peur du bad buzz, vous les rassurez? Qu'est-ce que Le bad buzz, ça fait du buzz. Tu ne vas pas devenir influenceur LinkedIn et avoir une communauté de 20 000 personnes en une journée. Voilà, déjà, tranquillement. Je pense que ce qu'il faut, c'est juste essayer de se lancer. Voilà. On me disait, step by, comme disait Marie, très souvent, plus tu. Donc, tu commences par des petits likes tous les jours sur des publications, tu identifies des personnes, tu commences à suivre des gens, après tu te mets à commenter, après, tu te mets à partager. Et après, tu commences à travailler sur peut-être une ligne éditoriale. OK, je vais faire 2 posts par semaine. Un post, par exemple, sur mon expertise. Je fais du corporate, je fais de la compliance. Et un post peut-être sur ton secteur d'activité, sur un secteur d'activité qui t'intéresse. Qui fait que du coup, tu seras identifié peut-être comme expert compliance dans l'énergie, comme expert data dans la tech. Je ne sais pas. En fonction des secteurs qui t'intéressent et que tu veux targeter. Et après, petit à petit, tu augmentes. Petit à petit, ensuite, tu fais des formats avec des gens. En fait, il faut juste commencer par la première brique. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. On va expérimenter. Et très clairement, le bad buzz, quand tu es suivi par 30 personnes, dont ta mère et tes collègues de promo, il y a peu de chances que ce soit un bad buzz qui marque véritablement. Alors moi, je mets quand même une petite nuance en tant que chasseur de tête. Quand je vois un profil où la personne est très agressive et très négative, je ne vais pas aller vers eux. Je vous le dis franchement, je me dis, OK, surtout quelqu'un, même si peut-être que légalement, la liberté d'expression permet aux gens de dire plein de choses. Ah oui, tu veux dire dans les commentaires et tout ça? Si je vois quelqu'un de très agressif ou quelqu'un qui a des commentaires qui me perturbent, je n'irai pas vers moi. Vraiment, je préfère être honnête avec vous. Moi, j'ai une question pour toi. En ce moment, on en parle beaucoup du métaverse, de méta. Concernant le recrutement, il y a des balbutiements. Il y a quelques semaines, Carrefour avait essayé de faire quelque chose qui a complètement foiré. Et j'en ai encore parlé il y a quelques jours à Béatrice Evrard, qui était toute fière de me montrer ces nouvelles lunettes méta qui sont incroyables. Moi, j'ai quand même une question par rapport à toi qui est dans les plus jeunes générations. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu envisagerais d'aller faire des entretiens d'embauche sur le métaverse? Est-ce que quelqu'un qui est en recherche d'emploi, tu peux lui dire, est-ce que le métaverse sera une bonne solution ou pas du tout? Ou est-ce que c'est trop, tu n'as peut-être pas encore d'avis? Je suis presque déjà un boomer. Je commence à rejoindre votre team.
Non, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas encore assez mature. C'est-à-dire que le métaverse, déjà, si on veut pousser le truc à fond, c'est avec les lunettes, etc., avec les masques. Mais aujourd'hui, il y a quasiment personne qui est équipé, qui fait que ça complique quand même considérablement les cas d'usage et la généralisation pour tout le monde. En revanche, peut-être que quelqu'un qui veut bosser dans ces secteurs un petit peu d'innovation, d'IT, un petit peu poussé, qui est débrouillard, qui va peut-être te coder un petit métaverse, etc. Parce que finalement, aujourd'hui, même avec du no-code, on peut réussir à créer des petits métaverses, quoi. Il y a des choses qui sont intéressantes. Et tu organises un petit événement dessus et tu fais en sorte que peut-être des RH ou des personnes viennent. C'est l'occasion d'être identifié dans un contexte un peu innovant et de rencontrer du monde dessus. Après, aujourd'hui, de l'autre côté, j'ai encore un peu enfin, je pense qu'on va se diriger par là dans un contexte de plus en plus international, etc. Et le fait où les gens sont beaucoup plus à distance, il va y avoir de plus en plus, je pense, de process et de réunions sur le métaverse. Effectivement, je vois chez EY, il y a un télétravail quasiment illimité pour ceux qui veulent. Il y en a qui travaillent dans les 4 coins de la France. Et ils arrivent à se réunir, ils se réunissent virtuellement. Donc, je pense que demain, les réunions métaverses vont être la norme. Les processus d'embauche dedans, peut-être éventuellement. Alors, il faudra du coup bien travailler son avatar et pas avoir un truc un petit peu trop bizarre. Je pense que ça sera un des prérequis. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu prématuré. En tout cas, merci beaucoup pour cette merci précision. beaucoup. Merci Oui. Arthur. Merci. Merci beaucoup Arthur. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous. À bientôt et très bonne journée. Bye. Si ce nouveau rendez-vous Booster votre carrière vous a plu, surtout dites-le nous en nous envoyant un message et en le partageant sur les réseaux sociaux et à vos contacts. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien.